Allons en République démocratique du Congo. Ce soir, je voudrais me poser une grande question. Félix Tshisekedi Tshilombo, après la prise de Goma par l'armée terroriste, néocolonialiste et impérialiste de Paul Kagame, au service des intérêts étrangers à l'Afrique, Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, a promis une riposte vigoureuse. Et voici 48 heures qui viennent de se passer, sans qu'on puisse voir en quoi consiste, sur le terrain, la riposte vigoureuse de Tshisekedi Tshilombo et des forces armées de la République démocratique du Congo. Mieux, ce qu'on voit sur le terrain, c'est une progression des terroristes néocolonialistes et impérialistes rwandais. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Ils ne sont pas autre chose. Le M23 et les Rwanda Defense Force de Kagame, ce sont des troupes terroristes. Ce sont des troupes néocolonialistes et impérialistes au service d'intérêts étrangers à l'Afrique. C'est ce qu'elles sont. Et il ne faut pas que les Africaines et les Africains soient chiches en qualificatif pour décrire. Parce que ce que Kagame fait en République démocratique du Congo correspond strictement à ce que font Al-Qaïda et l'État islamique au Sahel. C'est la même activité. C'est strictement la même activité. Que font les tueurs du M23? Mais quand ils arrivent, ils tuent, ils pillent, ils violent, n'est-ce pas? Et ils arrachent les propriétés pour les vendre. C'est la même activité que les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique de l'autre côté. Et vous observerez qu'ils se comportent exactement comme les terroristes qui, à un moment donné, occupaient la ville de Kidal. Ils veulent donner l'impression de ressembler à un État, donc ils utilisent accessoirement quelques citoyens congolais, des renégats, on les utilise pour faire la façade, alors que derrière, ce sont juste des criminels au service des multinationales qui leur ont demandé de voler le coltan, l'or, le diamant, le manganèse, l'uranium, le cobalt, le cuivre du Congo pour leur donner, afin que leurs industries en Europe et en Amérique tournent à plein régime. Donc, il faut déjà que les Africaines et les Africains aient le courage tranquille de nommer l'armée rwandaise comme une armée terroriste, néocolonialiste, impérialiste, au service des intérêts étrangers à l'Afrique. C'est ce qu'elle est actuellement, l'armée rwandaise. C'est sa description scientifique. C'est pas une insulte.